Tu vois cette chaîne YouTube que tu regardes en ce moment? Dans quelques jours, elle sera monétisée. Et pourtant, je ne montre pas mon visage, je n'ai pas de caméra, je vis en Afrique et je ne fais que raconter des histoires. Et le plus fou, c'est que toi aussi, tu pourrais faire exactement la même chose. Mais avant que je t'explique comment je vais faire ça en 7 jours, prends une seconde, abonne-toi, parce que dans cette vidéo, je vais te montrer toute la méthode sans rien cacher. Pas de blabla, pas de je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Ici, tu vas avoir tout le processus. La vérité, c'est que la plupart des gens font YouTube dans le mauvais ordre. Ils se jettent sur le matériel, les miniatures, les vues, les abonnés, alors qu'ils n'ont même pas répondu à la question la plus importante, de quoi va parler ta chaîne? Avant de penser à l'argent, à la monétisation, même avant de penser à ChatGPT ou HeyGen, j'ai fait une chose simple, j'ai choisi ma niche. Je me suis posé et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire pendant un an sans me lasser et qui a déjà prouvé que ça marche sur YouTube. Je ne voulais pas juste faire des vidéos. Je voulais un concept clair, un univers. Et comme j'ai toujours aimé les histoires sombres, récits mystérieux, affaires étranges, lieux interdits, drames réels, j'ai décidé, ma niche, ce sera les histoires vraies, sombres et mystérieuses. Pas des vlogs. Pas du lifestyle. Pas des pranks. Non. Juste des histoires racontées en voix off, comme une série documentaire, mais en version YouTube. Et c'est ça, la première leçon, ne touche pas à YouTube tant que tu n'as pas choisi ta niche. Sinon tu vas copier tout le monde sans savoir où tu vas. Une fois que ma niche était claire, là j'ai commencé à faire ce que les gens intelligents font, observer ceux qui ont déjà réussi. Je ne suis pas allé regarder n'importe qui. Je ne suis pas allé m'inspirer d'un gamer, d'un vlogueur, d'un coach business. Non. Je me suis concentré sur les grosses chaînes américaines qui font exactement ce que je veux faire, mais en version US. Je me suis posé devant YouTube et j'ai analysé, Monsieur Baleine, des chaînes de crimes réels, des chaînes de récits d'accidents, de disparitions, de lieux interdits, des narrations de type True Horror Stories, et toutes ces chaînes qui font des millions de vues juste en racontant des histoires. Et là, j'ai remarqué un truc qui m'a frappé, ils ne montrent presque jamais leur visage. Tout est basé sur une voix off forte, des images d'ambiance, une histoire structurée, un hook ultra puissant au début. Ils ne vendent pas leur tête. Ils vendent une atmosphère. Et je me suis dit, ok, je vais faire exactement pareil. Mais moi, je vais le faire en français, en utilisant l'IA et en partant d'Afrique. Regarde bien, parce que c'est là que beaucoup se trompent. Je ne vais pas sur une chaîne pour copier une vidéo. Je vais sur une chaîne pour comprendre sa structure, son rythme, ses codes. Concrètement, voici ce que je fais, je trouve une vidéo qui correspond à ma niche, histoire vraie, lieu interdit, drame mystérieux, accident incroyable. Je copie le lien de la vidéo YouTube. Je vais sur un site qui permet d'extraire la transcription YouTube Transcript, NoteGPT, comme .ai ou d'autres du même genre. Je récupère tout le texte de la vidéo. Ça me donne une base, l'intro, la structure, les moments de tension, la façon dont l'histoire est déroulée. À ce stade, je n'ai pas l'intention de copier. Je fais ce que font tous les bons créateurs, j'étudie le squelette d'une vidéo qui marche. Maintenant que j'ai le texte brut, je vais sur ChatGPT. Et là, je lui donne des instructions très précises, du genre « Réécris-moi une nouvelle histoire inspirée de celle-ci, en changeant les détails, en renforçant le côté dramatique, en ajoutant un hook très fort au début et en gardant un style narratif adapté à YouTube, avec des phrases courtes et percutantes. » Je ne lui demande pas de traduire. Je lui demande de recréer. Résultat, je reçois une nouvelle histoire avec une intro originale, des formulations différentes, un rythme adapté, un découpage propre pour la narration. L'idée, c'est pas de voler, c'est de faire comme les grands auteurs, on s'inspire de structures qui fonctionnent, puis on raconte sa propre version. Et ça, c'est exactement ce que font les grosses chaînes américaines entre elles. Maintenant que j'ai mon script final, je passe à la voix off. Je n'ai pas de micro pro, je ne veux pas montrer mon visage, je ne veux même pas parler. Alors j'utilise HeyGen. Je copie-colle mon script dans HeyGen, je choisis une voix masculine ou féminine, un ton sérieux, un rythme posé mais intense, une langue français. En quelques minutes, j'obtiens une narration propre avec une voix naturelle, prête à être mise dans ma vidéo.
Je n'ai pas besoin de studio, pas besoin de m'enregistrer 10 fois, pas besoin d'avoir une belle voix. Tout est généré par l'IA. Ensuite, je m'occupe des visuels. En fonction de l'histoire, je demande à une IA d'image de me créer des scènes de route de nuit, des usines abandonnées, des mines, des silhouettes, des garages sombres, des paysages inquiétants. Je veux que chaque image renforce la sensation de « ce lieu est dangereux, tu n'aurais jamais dû entrer là ». Je mélange ça, quelques vidéos libres de droit, des zooms lents, des transitions sombres, une musique dramatique. Et peu à peu, ma vidéo ressemble à un mini-documentaire. Maintenant, on arrive à une partie que beaucoup négligent, les réglages YouTube. Quand je upload ma vidéo, je fais très attention à certains points. Je coche toujours « cette vidéo n'est pas conçue pour les enfants ». Mes histoires parlent de mort, de lieux dangereux, de drames, ce n'est clairement pas du contenu pour enfants. Et YouTube déteste quand tu coches contenu pour enfants alors que ça ne l'est pas. Je mets un titre fort et clair, par exemple, il a découvert pourquoi ce lieu était interdit, trop tard. Je rédige une description détaillée qui reprend le thème de la vidéo, des mots-clés importants, un appel à s'abonner. J'ajoute des hashtags liés à ma niche, hashtag histoire vraie, hashtag mystère, hashtag lieu interdit, hashtag histoire mystérieuse, etc. Je mets une miniature très visuelle avec du texte simple, lisible, lieu interdit ou il n'aurait jamais dû entrer. Ce sont des détails, mais ce sont ces détails qui font la différence entre une vidéo ignorée et une vidéo que YouTube commence à recommander. Pour atteindre la monétisation, il ne suffit pas d'avoir les heures de visionnage et les abonnés. Il faut d'abord vérifier ton compte. Le problème, c'est que moi je vis en Afrique. Et parfois, selon le pays, YouTube, Google et certaines fonctions peuvent être limitées ou compliquées. Alors j'ai fait quelque chose de simple, légal, logique, j'ai utilisé le numéro de téléphone de mon frère qui vit aux États-Unis. Je lui ai demandé son autorisation, j'ai entré son numéro pour la vérification, il a reçu le code, il me l'a envoyé et j'ai validé mon compte. Résultat, mon compte est vérifié, j'ai accès à toutes les fonctionnalités, je peux activer la monétisation dès que j'atteins les critères, je saute plein de blocages techniques liés à ma localisation. Maintenant, mets tout ça ensemble, une seule niche claire, histoire sombre, mystérieuse, dramatique. Une stratégie inspirée des plus grands youtubeurs US, mais adaptée, même type de contenu, même structure, même logique de rétention. Des scripts réécrits avec ChatGPT pour avoir un contenu original, puissant et accrocheur. Une voix off pro avec Agent, sans jamais montrer mon visage. Des vidéos publiées régulièrement, un par jour, avec une bonne durée pour accumuler les heures de visionnage. Des paramètres YouTube optimisés, miniatures fortes, description travaillée. Un compte vérifié avec un numéro américain qui me permet de tout activer. Avec ça, qu'est-ce que tu crois que l'algorithme fait ? Il voit une niche claire, des vidéos cohérentes, un bon temps de visionnage, des gens qui regardent jusqu'au bout, une chaîne bien paramétrée. Résultat, YouTube commence à pousser les vidéos. Les vues montent. Les abonnés suivent. Et la monétisation arrive beaucoup plus vite que sur une chaîne au hasard. Et c'est comme ça que, même sans montrer mon visage, en vivant en Afrique, je peux te dire, ma chaîne YouTube sera monétisée en 7 jours et maintenant tu sais exactement comment. Si tu veux que je te montre, étape par étape, comment toi aussi tu peux lancer une chaîne sans montrer ta tête en utilisant ChatGPT et Gen et l'IA pour tout automatiser, dis-le moi en commentaire et abonne-toi. Parce qu'on ne va pas juste parler de YouTube ici, on va apprendre à créer des chaînes qui rapportent, sans matériel, sans studio et sans excuses.